Hello les amis, vlog un peu spécial puisque je vais vous parler un peu de l'évolution de mes blessures depuis mon accident qui s'est déroulé le 20 mai. Je vous résume un peu le truc. En fait, le 20 mai, alors que je roulais en skate sur la route, j'ai pas des souvenirs précis autour des circonstances de l'accident puisque à la suite de l'impact, j'ai eu une amnésie antérograde et rétrograde, mais plutôt assez antérograde en fait. Donc très certainement, je pense que je suis en tort, mais il existe une vidéo qui émane d'un témoin qui aurait filmé l'entièreté des circonstances de l'accident. Donc j'ai hâte de mettre ma main dessus. Et une fois que je la posséderai, je le partagerai avec vous et on analysera ça ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que moi ça m'intéresse aussi de refaire jaillir ces souvenirs en moi, souvenirs qui ont été effacés durant l'impact. Donc à la suite de ce choc, je m'en suis sorti avec plusieurs contusions. Donc on va commencer de haut en bas pour que ce soit logique. En fait, quand j'ai tapé le pare-brise de la voiture, ma tête a cogné et du coup, j'ai eu un traumatisme crânien. J'ai eu un œdème temporal gauche et maxillaire et la douleur irradiait jusqu'en bas de la mâchoire, ce qui gênait la mastication et me forçait à manger que des aliments liquides. Et sinon, je tenais à remercier le ciel de m'avoir pas causé de dommages cérébraux à la suite du trauma crânien. Aucune de mes fonctions a été altérée, à part bien sûr l'amnésie antérograde et rétrograde. Mes fonctions cognitives n'ont pas été touchées, ni ma capacité d'analyse dans des situations, etc. Donc je ne suis pas plus teubé, on va dire, et donc ça c'est cool. Alors, comme vous le voyez sur ces images-là, l'épaule est très rouge, couverte d'hématomes et de petites plaies. C'est pas beau à voir. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est une entorse de l'épaule. Avec l'impact, cela a déplacé les ligaments et aussi provoqué une disjonction acromioclaviculaire, c'est-à-dire entre l'omoplate et la clavicule. Donc j'ai dû changer pas mal de mes règles hygiéno-diététiques. Hygiéno, ça ne veut pas dire si on prend sa douche le matin, etc. Rien à voir. C'est un peu les habitudes que tu prends pour favoriser ta santé. Et pour ça, du coup, il y a eu plusieurs choses, à savoir déjà le sommeil. Moi, je suis une personne qui est habituée à dormir entre 5 et 6 heures par nuit. Et donc, pour optimiser ma guérison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé ce temps de sommeil à 8 heures et je me suis couché plus tôt, avant minuit, avant 23 heures parfois. Et c'est durant cet horaire que le corps va le plus récupérer. Concomitamment à ça, j'ai changé aussi mon alimentation. Au lieu de bouffer de la merde, j'ai plus opté pour des légumineux, salades, légumes, tout ça, avec des repas équilibrés qui m'apportaient des nutriments nécessaires, ainsi que les oligo-éléments. Avec ça, j'ai bu beaucoup d'eau. En normal, je fais 1,5 litre, 2 litres. Et là, sans faute, j'ai pris 2 litres, voire un peu plus tous les jours. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai contacté une marque qui me fournit en substitut de repas tous les mois et dont je recommande vivement parce que moi ça a été tellement pratique. Alors cette marque elle s'appelle YFood et pour se nourrir ça n'a jamais été aussi simple et aussi rapide. Déjà pendant mon accident, pendant ma convalescence, ça m'a été utile de ouf parce que mon épaule étant complètement démise et ainsi d'avoir d'autres contusions sur le corps, je ne pouvais pas du tout préparer mes aliments, je ne pouvais pas cuisiner, tenir ma casserole, etc. C'était impossible pour moi. Et du coup, il fallait juste que je prenne une bouteille de YFood et le tour était joué. Voilà, en 2 minutes, c'était plié. Pas juste le temps de préparation, mais le temps de consommation également. Donc ça va très très vite. Et pour vous, en fait, qui n'ayez pas forcément des blessures, mais par exemple, si vous êtes dans une partie de gaming sur Fortnite, Call of, Among Us, tout ça, si vous n'avez pas le temps, vous préparez ça en 2-2 et ça vous sauvera une partie. Maintenant que je n'ai plus de douleur, enfin plus aussi mal qu'avant, et que j'effectue mes montages, je suis en pleine inspiration, en plein process, et j'ai pas envie de couper un peu cette inspiration en allant préparer un truc qui va durer 20 minutes. Donc boum, je prends mon petit YFood et c'est torché. Franchement, je ne vous recommande pas énormément de produits, mais celui-là, les yeux fermés, je vous dis, c'est un bon truc. En tout cas, si vous êtes intéressé, tous les liens dans la description ainsi que mon code de réduction Vintage15. Allez checker leur site, voilà, faites-vous plaisir. Et puis quand vous les recevrez, taguez-moi dans la story. Moi, ça me fera hyper plaisir de repartager ça, de savoir que ça vous était utile aussi. Et voilà. Pour ceux qui ont déjà regardé mes autres vlogs, vous savez ce qui s'est passé. Résumé rapide, il y a eu le choc, j'ai eu des blessures qui ont laissé rentrer des germes dans la main et les gaines des extenseurs qui sont là, en fait, sont également ouvertes et qui ont laissé pénétrer ces germes au contact de l'extenseur et qui a provoqué une infection. Résultat des courses, je me suis fait opérer. L'opération s'est très bien passée, mais à la suite de cette opération, j'ai perdu énormément de mobilité dans la main. Je ne pouvais plus du tout ouvrir et fermer ma main comme maintenant. Allez checker les vidéos de mon opération qui sont en non censuré. Si vous êtes un peu sensible à ce genre d'image, n'allez pas checker, c'est pas une bonne idée. Vous allez tourner de l'œil et ça va pas vous plaire. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai bien récupéré quand même la mobilisation de ma main, la mobilité de ma main. Regardez ça, ma main droite est presque pareille à la gauche. Voilà, il manque peut-être juste un 5 degrés encore ici, mais sinon c'est nickel quoi. Voilà. Je suis content. Et de temps à autre, je ressens une petite gêne ici.
mais le simple fait de la masser comme ça va déjà beaucoup mieux. D'ailleurs, la cicatrice, elle est super propre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fait, elle est là. Et si vous regardez bien, ça fait une espèce de cicatrice en Harry Potter. L'ongle. Grosse histoire. Alors vous savez pas trop, puisque j'en ai plus parlé sur Instagram et sur TikTok, sur YouTube très succinctement. Pendant l'accident, en fait, mon ongle a tapé contre quelque chose. Je sais pas si c'est la voiture, si c'est le bitume, mais en tout cas, il est devenu super bleu. Et pas bleu ciel, mais plutôt, enfin, même s'il est blanc là, mais plutôt bleu foncé. Alors du coup, je l'ai pas touché. Je me suis dit, bon, bah, ça va se résorber, le sang va s'évacuer et puis ça sera bon. Mais plusieurs semaines après, alors que j'étais sous ma couverture dans le lit, je sens mon pied qui accroche quelque chose, qui accroche la couverture. Du coup, je soulève. Et là, je vois que mon ongle a commencé à se décoller et accrocher la couverture. Donc là, je fais oh là là, ça va pas du tout. Je l'ai scrappé en fait pour pas que ça puisse s'arracher davantage. Si je me cogne dans les coins de porte, etc., que tout s'arrache en même temps et que ça pisse le sang. Du coup, j'ai regardé ça le lendemain. Effectivement, en déstrapant, j'ai vu que 75% de l'ongle commence à se décoller. Et en dessous, je savais pas trop ce que c'était en fait. Ça avait l'air assez trash. Et ma plus grosse crainte en fait, c'était que la matrice inguinale ne fonctionne plus. Parce que quelquefois, la matrice inguinale, c'est ce qui fait repousser l'ongle. Donc ouais, je disais que quelquefois, et bah, à la suite de gros chocs directs, de gros impacts, si l'ongle est vraiment bien cabossé, et bah, il se peut que l'ongle ne repousse pas à la suite. Donc ça serait un peu chiant et moche si la matrice inguinale ne fonctionnait plus. Bref, je vous laisse sur ces images où je décolle mon ongle et cette belle musique. On se reparle après. Voilà. Bon, bah c'était pas très beau tout ça, hein. J'en suis pas très fier des images. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que sous l'ongle, en fait, donc il y avait bien sûr du sang séché et il y avait surtout un espèce de truc dur, mais qui n'était pas l'ongle. En fait, c'était la peau qui s'était tassée au fur et à mesure des semaines et qui devenait dure, quoi. Un peu comme la corne sur les mains. Mais par contre, ce qui était cool, c'était qu'en dessous, il y avait un petit ongle qui commençait à apparaître. Voilà, c'était un petit ongle et j'espérais que cet ongle puisse recouvrir tout l'ongle dans les mois à venir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va dire que l'ongle a recouvert à peu près 80% de sa totalité. Et voilà, ça a rassuré mes craintes. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a appris des trucs, que ça vous a rassuré sur mon état. Il y a plein de vidéos qui vont sortir sur ma chaîne très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est chiant ce bruit. Ouais, je disais que dans mes statistiques, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, mais qui regardent quand même mes vidéos par la suggestion YouTube, etc. Donc voilà, si vous voulez être au courant de toutes mes nouvelles avancées, toutes mes nouvelles découvertes, abonnez-vous et puis vous n'allez pas être déçus. Également sur mon Instagram, je produis également des contenus exclusifs. Donc allez checker aussi, on se marre bien, on se marre beaucoup plus que sur YouTube en tout cas. Donc à vous de jouer. Et sinon, sans spoiler un peu les prochaines vidéos, pas trop de spoil en tout cas, je me suis tapé une sale escalade de façade avec Johan, Monsieur Delerou. Et franchement, moi sur l'escalade, j'avais pas forcément super peur. Mais en tout cas, quand j'ai revisionné les rushs, je comprends ce que vous ressentez quand vous regardez mes vidéos. Parce que moi-même, j'avais le vertige quand je regardais ça. Donc voilà, ça annonce du lourd. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. En attendant, on se voit dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao, ciao les amis!